Le cerveau de l'homme et celui de la femme fonctionnent de manière totalement différente, surtout lorsqu'il s'agit d'attirance, de développement des sentiments et de construction de la relation. Certes, toutes les femmes ne se comportent pas de la même manière, et il en va de même pour les hommes, mais il existe des comportements généraux qui apparaissent chez la majorité des gens, des comportements découlant de la nature féminine. Les hommes qui réussissent souvent à construire des relations et à attirer les femmes possèdent une compréhension et une connaissance plus approfondie du mode de pensée féminin que les autres. En examinant ce type d'homme, que ce soit à travers des expériences réelles ou des histoires des grands séducteurs historiques comme Casanova, Picasso ou Napoléon, on trouve un schéma ou un contexte qui se répète fréquemment, celui du jeu du chat et de la souris, ou comme j'aime l'appeler, le jeu de la corde. Analysons ce jeu en détail. Tout d'abord, il faut savoir que l'homme qui attire l'attention d'une femme est souvent celui qui lui accorde une attention particulière. Cela ne signifie pas qu'elle en sera forcément attirée, mais il parviendra au moins à éveiller sa curiosité. Si un homme est vraiment intéressé par une femme, il commencera à la poursuivre. Il investira du temps et des efforts pour montrer son admiration et son intérêt, se manifestant fréquemment devant elle avec des paroles flatteuses. La femme, en revanche, résiste habituellement, affichant indifférence ou agacement. C'est la phase où l'homme exprime son intérêt, qui doit durer assez longtemps pour avoir un impact sans devenir excessive au point de provoquer un rejet chez la femme. Une fois cette phase terminée, lorsque l'homme cesse de poursuivre, la femme sort du cadre auquel elle s'était habituée, celui des attentions, des regards et des mots gentils. Ce changement crée un sentiment de vide. Elle commence à ressentir un manque, à rechercher cet homme dont elle rejetait auparavant les avances. À ce stade, la situation s'inverse. C'est maintenant la femme qui commence à poursuivre. Ce qui est curieux, c'est que parfois, si l'homme reprend ses efforts de séduction, la femme retourne à son comportement de résistance. Oui, mon ami, il est très difficile de comprendre la mentalité féminine. Mais un homme qui maîtrise le jeu de la corde obtient généralement des résultats positifs. Il sait comment attirer l'attention d'une femme, lui faire ressentir quelque chose d'unique en sa présence, combien de temps cette phase doit durer, et quand disparaître complètement de son champ de vision. Cela ne signifie pas nécessairement une absence totale. Il peut rester visible tout en coupant complètement l'attention qu'il lui portait auparavant. Cette stratégie plonge la femme dans la confusion et les questions. Pourquoi s'est-il éloigné? M'aime-t-il vraiment? A-t-il trouvé une autre femme? Elle entre dans un état d'émotion conflictuelle. C'est précisément ce qui se produit dans le jeu de la corde. L'alternance entre proximité et éloignement amène la femme à vivre des montagnes russes émotionnelles et mentales, oscillant entre la certitude qu'il l'aime et l'impression qu'il est complètement indifférent. Ce tourbillon de questions finit par susciter un intérêt grandissant pour lui. Les plus grands séducteurs de l'histoire ont maîtrisé cette technique, et toi aussi tu peux l'utiliser. Si une fille te plaît, crée pour toi-même une présence unique devant elle. Ne la traite pas, ni ne lui parle comme le font les autres hommes. Fais-toi remarquer pendant 2 à 3 semaines, même si elle t'ignore ou ne réagit pas. Persiste jusqu'à ce que ta présence devienne prévisible pour elle, qu'elle s'attende à te voir ou à recevoir un message sur Instagram. À ce moment-là, disparaît complètement. Disparaît jusqu'à ce qu'elle revienne vers toi ou jusqu'à ce que tu sens qu'elle commence à t'oublier. Le jeu de la corde n'est pas seulement utile pendant la phase de séduction, mais aussi dans les relations établies, y compris le mariage. Un homme doit valoriser sa présence et savoir comment ne pas être constamment disponible pour susciter le désir de temps en temps. En conclusion, ce jeu repose sur un équilibre subtil entre présence et absence, attention et détachement. C'est cet art du va-et-vient qui alimente l'intérêt et l'attirance, créant une dynamique émotionnelle puissante dans toute relation. Enfin, si vous trouvez que cette vidéo a apporté de la valeur à votre vie, laissez-nous un like et allez regarder l'une des 2 vidéos qui s'affichent à l'écran.